Les étudiants internationaux à la rescousse des camps de jour, c'est le cas ici, au centre communautaire de Drummondville-Sud, qui, face à un nombre d'enfants à besoins particuliers toujours grandissant, a su trouver cette solution pour pallier au problème. Ici, au camp de jour, on accueille 700 enfants, dont 93 enfants avec des besoins particuliers. Donc, on compte 133 employés en totalité pour l'été. Donc, je vous dirais qu'on a plus d'une trentaine d'employés qui sont des employés internationaux. Et si on n'aurait pas eu ces jeunes-là, il y a plusieurs enfants qu'on n'aurait pas pu accepter cet été. Donc, c'était grandement apprécié. Puis, c'est des gens qui sont très travaillants. Je suis arrivé au Québec en décembre 2023. Je viens de la Côte d'Ivoire. Étant ici que j'ai senti le besoin de plus me focaliser sur les enfants. Et vu que je suis là pour travailler dans le but d'être éducateur spécialisé, je me suis dit pourquoi pas essayer d'expérimenter. En sachant qu'il y a une pénurie au niveau du centre de service scolaire à Drummondville, dans les camps de jour, ça se fait ressentir. La particularité des camps de jour, c'est que la majorité du personnel formé qui œuvre, si on prend le secteur scolaire en temps d'école, les 180 jours de scolarisation, ces gens-là sont en congé. Donc, quand l'été arrive, on se retrouve avec des réalités où est-ce que les camps doivent survivre, doivent avoir un rendement, doivent répondre à un besoin, puis d'avoir des gens qui sont formés moindrement, ça devient plus complexe. Mais ces étudiants ne sont pas là seulement pour combler un vide. Tout en s'adaptant à leur nouvelle culture, ils représentent un atout considérable pour leur employeur. Ah oui, c'est sûr qu'il y a des ajustements, mais ils sont très ouverts là, lorsqu'on parle pour faire les ajustements, puis ils sont ouverts aux commentaires. On avait beaucoup d'étudiants qui étaient embauchés au niveau du camp à Drummondville-Sud, ce qui m'a donné envie de questionner, dans le fond, le milieu, à savoir comment ça se passait, comment ça se vivait de leur côté, est-ce que les retombées étaient positives. Puis c'était en effet ce qu'on m'a confirmé, que cette année, entre autres, la différence s'était fait ressentir, que la venue de nos étudiants qui s'étaient manifestés pour avoir un emploi parce que le besoin était là, est venue vraiment pallier à un besoin qui était criant, là. Pour une première expérience, c'est vraiment super. Déjà, le jeune que moi j'ai là, honnêtement, je sens, on est bientôt vers la fin du camp, et je sens déjà un manque parce que je sais que je le verrai plus après 2 semaines. J'espère le revoir l'année prochaine. Moi, c'est cette énergie que les enfants ont qui m'anime chaque jour, qui veut que je vais encore pousser le bouchon un peu plus loin. Aller, après les études, il y a une autre formation qui va dans le même sens que éducateur spécialisé, comme ce que je fais en ce moment-là. Moi, franchement, je suis vraiment heureux d'être là et d'apporter ce que je peux apporter comme soutien à tout le monde. Depuis 2 ans, le cégep de Drummondville offre, tout comme le Collège Ellis, le programme de technique d'éducation spécialisée. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre dans ce domaine, le recrutement d'étudiants internationaux pourrait être une solution viable sur le long terme. À Drummondville, Samuel Bidot pour Nouveau Info.